Eh bien, il est 8h56 sur studiocalita.com. Nous sommes heureux d'accueillir dans ce studio Simi Epstein, le docteur Simi Epstein, qui est historien, spécialiste de l'antisémitisme, et en particulier de l'antisémitisme en Europe. Alors, ensemble, Boker Tov, Simi. Boker Tov. Alors, ensemble, nous allons parler de la polémique autour de ce documentaire qui n'a pas été diffusé, qui devait être diffusé par Arte France, qui n'a pas été diffusé parce que, apparemment, selon la direction d'Arte, eh bien, il était hors sujet. Mais c'est un documentaire d'1h30 assez impressionnant qui, d'une certaine manière, revient sur l'antisémitisme d'aujourd'hui en Europe et sur les sources de cet antisémitisme en Europe, mais en particulier en faisant un lien avec le conflit israélo-palestinien, en affirmant d'une certaine manière, peut-être selon un raccourci que tout le monde ne partage pas, peut-être que, eh bien, d'une certaine manière, l'antisémitisme en Europe aujourd'hui, l'antisémitisme fomenté, provoqué par les musulmans ou les islamistes en particulier, eh bien, est d'une certaine manière le reflet de l'antisionisme et le reflet du conflit israélo-palestinien. C'est l'une des thèses développées dans ce documentaire qui n'ont donc pas satisfait la chaîne Arte. Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre position dans ce débat. Il faut savoir qu'il faut rappeler que l'ambassadrice d'Israël en France a déploré la décision d'Arte de ne pas permettre au public français, aux téléspectateurs français, de pouvoir se faire une idée sur ce sujet. Je suppose que effectivement, c'est peut-être la problématique de ne pas accorder une forme de liberté d'expression, même si on ne partage pas obligatoirement l'approche des réalisateurs et des producteurs de ce documentaire. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut véritablement parler, après les attentats même d'hier à Paris, aux Champs-Élysées, les attentats, ce qui s'est produit hier, avant-hier soir, à Londres, contre des cibles musulmanes, contre des fidèles musulmans, est-ce que l'on peut parler aujourd'hui d'un antisémitisme musulman qui est imbriqué, implanté, on va dire, en Europe et dans les grands pays que sont la France et l'Allemagne aujourd'hui? L'affaire du documentaire qui n'a pas été diffusé nous place au cœur du problème. Et le cœur du problème est le suivant. Où placer la limite entre antisionisme et antisémitisme ? Alors, il y a des gens qui la placent d'une manière qui est absolument inacceptable, qui consiste à dire à partir du moment où c'est de l'antisionisme, c'est pas du tout de l'antisémitisme. Il y a d'ailleurs des gens chez nous qui font le contraire. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu antisioniste, ils disent c'est de l'antisémitisme. Ce qui s'est passé dans le cas de Arte, et là c'est très clair et tout le confirme, c'est que on a eu peur. On a eu peur d'être accusé d'islamophobie parce qu'on dit que les musulmans, certains musulmans, certaines structures musulmanes, certains groupes islamistes propagent l'antisémitisme. Et donc, on a craint d'être taxé d'islamophobie. Et donc, on a donc décidé de ne pas diffuser ce... Est-ce qu'il y a une différence, parce que comme on le sait, Arte est une chaîne franco-allemande, est-ce qu'il y a une différence de perception de cet antisémitisme musulman entre la France et l'Allemagne ? Écoutez, il y a une différence que je constate depuis à peu près 20 ans, depuis 15 ans. L'Allemagne, que ce soit les statistiques, que ce soit la police ou que ce soit l'opinion, n'hésite pas à montrer qu'une grande partie de l'antisémitisme qui se déroule en Allemagne est d'origine musulmane. Ils le font pas simplement pour des raisons sympathiques, ils le font aussi pour montrer que ce n'est pas des Allemands traditionnels, si vous voulez, mais que ce sont des musulmans. Ouais. En France, on cherche à être beaucoup plus politiquement correct, et donc pour être politiquement correct, on sous-estime de manière assez systématique l'antisémitisme quand il est d'origine musulmane. Est-ce que c'est dû au fait que, par exemple, on va dire la politique d'intégration de l'Allemagne envers des immigrés venant des pays musulmans, comme on l'a vu à travers la problématique des réfugiés syriens, elle est différente de la France? C'est-à-dire que la population française musulmane est déjà, on va dire, en partie déjà plus installée en France? Je ne crois pas que ce soit l'explication principale. Ça a pu jouer, ce que vous dites, mais l'explication principale elle tient au fait que l'Allemagne, à cause de son passé, est très heureuse de montrer que s'il y a aujourd'hui de l'animosité à l'égard des Juifs en Allemagne, ce n'est pas vraiment les Allemands, ce sont les nouveaux arrivés. Alors que la France n'a pas ce problème, ou n'a pas le problème d'une même intensité concernant son passé, et donc elle est beaucoup plus sensible. En plus, la France a eu une politique coloniale
dont certains considèrent, selon moi à tort, mais que c'était une politique criminelle ou en tout cas néfaste pour les peuples qui ont fait l'objet de cette colonisation. Et donc elle éprouve à l'égard des victimes ou des supposées victimes de cette colonisation une espèce de sentiment de culpabilité qui n'existe pas en Allemagne. Disons qu'en Allemagne, le sentiment de culpabilité est à l'égard des Juifs. En France, le sentiment de culpabilité est à l'égard de l'Afrique du Nord, disons, l'Afrique du Nord française. Et les choses, c'est-à-dire ce qui s'est produit au cours des 3 dernières années, les attentats, la multiplication des attentats, la responsabilité de ces attentats endossés par des musulmans, par Daesh, par des filiales de Daesh, on va dire, des réminiscences de Daesh. Est-ce que finalement tout cela, ça n'a pas encore suffisamment suscité une prise de conscience en France qui permet, par exemple, de diffuser un tel documentaire sans préjugés ? Ça commence, mais les blocages sont encore très forts. Et je vais vous donner une illustration des blocages. Quand une synagogue est profanée, je ne parle pas des grands attentats, je parle des incidents multiples, si vous voulez, qui sont en hausse ou en baisse, qui caractérisent l'antisémitisme quotidien. Quand une synagogue était profanée par des éléments d'extrême droite, vous aviez des organisations qui se dressaient immédiatement en demandant une punition sévère pour les responsables de cette profanation. Quand on découvre que les responsables de la profanation sont des musulmans et non pas des gens d'extrême droite, soudain les mêmes organisations, je pense à des organisations d'extrême gauche par exemple, ou à la Ligue des droits de l'homme, découvrent l'indulgence et découvrent que non, mon Dieu, il faut comprendre, ce sont des jeunes. Vous voyez, c'est le même incident anti-juif, c'est le même type de violence. Dans un cas, on est très dur parce que ce sont des Français qui l'ont fait, l'extrême droite. Dans l'autre cas, on déborde d'indulgence, de volonté d'expliquer, de volonté de comprendre, parce que ce sont des jeunes musulmans immigrés, fils d'immigrés ou même 3e génération d'immigrés qui l'ont fait. Et dans le cas précis, on peut parler de cette affaire Sarah Halimi, de cette dame qui a été défenestrée. Il y a un autre élément, c'est qu'on a l'impression que les autorités ne veulent pas ébranler la population, ils ne veulent pas l'effrayer, plus encore, et lorsque l'on se trouve en période électorale, comme c'était le cas au moment où Sarah Halimi a été défenestrée et assassinée. Oui. Le cas de Sarah Halimi est un cas absolument clair d'assassinat sur une base de haine ethnique, ce qu'on appelle la haine ethnique, c'est-à-dire sur une base d'antisémitisme, et on a cherché à le présenter comme un incident de type une querelle entre voisins ou un incident de type criminel classique, si vous voulez. Là c'est un exemple d'occultation scandaleux. Comment on peut aujourd'hui lutter ? Comment on va dire des responsables communautaires en France peuvent lutter aujourd'hui contre ce silence qui intervient de la part des autorités lorsque une femme juive est défenestrée, assassinée ? Comment doit-on agir pour essayer, même au niveau éducatif, pour essayer de montrer que les choses ont changé, qu'il y a une forme d'antisémitisme musulman de plus en plus solide, de plus en plus forte en France ? Je dirais 2 choses. Premièrement, j'ai observé la communauté juive, disons, depuis l'an 2000, qui est l'année où ça a vraiment commencé, où nous avons une espèce d'éruption de violence qui continue jusqu'à aujourd'hui, de violence et de... je crois que la communauté juive... Qui était liée, il faut le souligner, à l'intifada. À l'intifada, absolument. À la 2e intifada. Je crois que la communauté juive a bien réagi. C'est-à-dire, la communauté juive, ça peut être aussi bien la communauté juive organisée que les intellectuels, que la presse juive, a bien réagi. Elle a fait ce qu'elle a pu. C'est pas toujours facile. Il y a des résistances et des blocages dans l'opinion française. Parfois, les résistances c'est des gens dont on sait qu'ils sont hostiles, si vous voulez, à l'État d'Israël. Parfois, les résistances sont chez des gens qui sont même assez sympathisants de l'État d'Israël. C'est pas si facile d'affronter les résistances. Ça, c'est le premier point. Globalement, je crois que la communauté juive a bien réagi. Deuxième point, n'oublions jamais, et je crois que la communauté juive ne l'oublie pas, qu'il y a aussi l'antisémitisme d'extrême droite. L'antisémitisme d'extrême droite se manifeste aussi bien par des violences qui continuent. Vous savez qu'à peu près 1/3 des violences, je parle des petites violences, sont d'origine d'extrême droite. Si 2/3 des violences, en gros,
Si 2 tiers des violences sont d'origine, disons, immigrée, musulmane, vous voyez, islamiste, 1 tiers des violences restent quand même d'origine d'extrême droite. Par exemple, les profanations de cimetières sont un acte d'extrême droite, ce n'est pas un acte de jeunes musulmans. Des profanations de cimetières juifs. Donc, et puis, il y a évidemment des secteurs de l'opinion française, notamment à l'extrême droite, qui sont antisémites. Et si vous prenez les enquêtes qui ont été faites sur comment les électeurs du Front National voient la question juive, on découvre que chez eux, le niveau d'antisémitisme est plus élevé que dans la moyenne française. Mais il reste dans le domaine de la sémantique ou du verbal, et peut-être pas autant dans l'acte violent. Alors, dans l'acte violent, au niveau de ce qu'on appelle les petites violences anti-juives, oui. Pas les attentats anti-juifs, oui. Pas les assassinats, vous voyez, mais les petites violences, c'est-à-dire profanation de lieux juifs, qu'il s'agisse de cimetières, de synagogues ou de centres communautaires, par exemple. Vous voyez, ça, on les retrouve. Ils y sont encore. C'est en général des activités de type sporadique. Vous savez, c'est des petits groupes qui s'organisent comme ça et qui décident d'aller profaner un cimetière juif, par exemple. Bon, ça ne demande pas une grande organisation, vous voyez, c'est pas... Eh bien, là, il y a toujours une partie des responsables, c'est toujours des jeunes, hein, mais il y a toujours une partie de ces responsables dont les motivations sont des motivations d'extrême droite classiques. Ce sont des Français, si vous voulez, fils de Français et petits-fils de Français, et non pas des Français fils d'immigrés ou petits-fils d'immigrés. Ne l'oublions pas. Donc il faut tenir compte, et la communauté réagit relativement bien d'après vous Oui, je l'observe de près, si vous voulez. J'observe de près les communautés juives en général dans leur attitude à l'égard de l'antisémitisme. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais n'oublions pas que ce qu'ils peuvent faire est limité. La communauté juive est petite. Il y a des forces très grandes qui se déroulent, qui se partagent la scène publique, si vous voulez. Et les juifs n'ont qu'une voix. Alors c'est vrai qu'ils la font entendre. C'est vrai qu'ils ont des intellectuels. C'est vrai qu'ils ont des personnalités, si vous voulez. Mais les juifs sont une petite minorité. Un point, c'est tout. Merci Simon Epstein, merci Zimi Epstein pour avoir répondu à nos questions, pour nous avoir un peu éclairé sur ce documentaire et sur la situation de l'antisémitisme musulman en Europe et en France en particulier, autour de ce documentaire qui n'a donc pas été diffusé sur Arte.